Face aux perturbations causées par l'insécurité, le ministère de l'Éducation nationale opte pour une année scolaire adaptée afin de permettre aux élèves des zones en conflit de poursuivre leur apprentissage. Ce plan implique la mise à disposition d'outils technologiques et la formation des enseignants pour répondre aux nouveaux défis pédagogiques. Concernant l'examen d'État 2025, des sessions spéciales seront prévues pour les finalistes des provinces touchées par la crise sécuritaire. Des experts élaborent déjà des stratégies pour garantir aux élèves la possibilité de valider leur année scolaire malgré le contexte difficile. Les services sont en train de travailler sur ces aspects, sur les mesures pratiques qui doivent accompagner mon enseignement. Donc, rassurez-vous, le but est justement de s'adapter à toutes les conditions en utilisant l'ensemble des moyens à notre disposition, comme aussi bien le fait d'envoyer des cahiers d'items pour que les enfants puissent continuer. Donc on ne veut surtout pas créer plus de discrimination ou de disparité entre nos enfants, mais on s'adapte aux conditions qu'ils ont. Pour ce qui est de l'examen d'État, il ne faut pas vous inquiéter. En fait, ce qu'on va faire, c'est une session spéciale. Donc l'examen d'État va se produire normalement pour toutes les provinces ou pour lesquelles il n'y a pas de souci. Et puis il y a une session spéciale qui va être faite pour les zones qui sont impactées. Alors évidemment, comme vient si bien de le dire le ministre, le plus vite ça s'arrête, le mieux c'est. Et on est en train de travailler pour que ce soit le cas. Mais dans tous les cas, même en s'arrêtant maintenant, une session spéciale est nécessaire parce que de toute façon, ils n'ont pas suivi le même parcours que les autres provinces. Je rappelle que vraiment, ce sont nos élèves, ce sont nos enfants, ce sont nos enseignants et nous les traitons et nous avons vraiment une conscience très ici particulière avec eux parce qu'il y a une situation de guerre, mais nous tenons et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour qu'ils aient le moins d'impact possible de cette guerre injuste. Et ça, moi j'y travaille et j'y travaillerai avec l'ensemble de mes équipes. Donc non, pas d'année blanche, puisque nous allons mettre en place l'ensemble des dispositifs possibles pour que les choses puissent continuer. Comme je disais, évidemment, ils n'ont pas été à l'école. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on retravaille sur les programmes pour se centrer sur les aspects essentiels du programme qui puissent les avoir et passer la certification. Nous n'allons pas sur l'année blanche parce que l'année blanche n'est pas du tout une option vu l'ensemble des options et des possibilités que nous avons. Donc nous allons continuer à travailler pour qu'il se passe une année, évidemment ce n'est pas une année normale, mais c'est une année qui va s'adapter.